Kamira Neitsid, présidente du Conseil mondial, du Congrès mondial Amazigh, le CMA, avait disparu le mercredi 25 août 2021 et n'avait pas donné signe de vie durant plus de 48 heures. Sa famille s'était inquiétée, son frère a lancé un appel sur les réseaux sociaux et 72 heures plus tard, ils ont appris qu'elle a été enlevée par les forces de sécurité, arrêtée, et placée en garde à vue, déférée devant le procureur de la République et placée en détention provisoire à ce jour. Alors, depuis le 28 août, alors qu'elle a été enlevée dans des habits d'été, à ce jour, sa famille est empêchée, est interdite de lui faire parvenir des vêtements chauds en cette période d'hiver. Aujourd'hui, Kamira souffre du froid, elle qui est déjà malade et qui est atteinte d'une arthrose. L'arthrose, évidemment, en période d'hiver, en période de froid, devient de plus en plus douloureuse. Et évidemment, les autorités algériennes n'en ont cure. Ce sont des autorités inhumaines. C'est pour ça qu'on les appelle des voyous. Ils font tout ce qui est contraire aux lois et ils foulent les lois aux pieds. C'est des voyous qui gouvernent un pays par la force en fonction de leurs intérêts et ils font à leur tête. C'est pour cette raison que j'appelle tous les militants à s'organiser pour saisir les instances internationales de défense des droits de l'homme pour demander à rendre visite, d'abord, à rendre visite à Kamira et à tous les détenus politiques, parce que Kamira est une détenue politique. S'entretenir avec Kamira et avec les autres détenus politiques pour qu'ils prennent connaissance des conditions de leur détention et demander par la suite leur libération. Kamira Neitsid est une détenue politique. Pourquoi? Pour la simple raison que son arrestation, et à ce jour, on ne connaît pas les griefs, les chefs d'inculpation qui lui sont reprochés, mais ce qu'on sait, c'est que Kamira est une militante de la cause berbère, de la cause amazigh. Elle est présidente du Conseil mondial amazigh. On ne peut pas la soupçonner d'appartenir au mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, le MAK que préside Farhat Mhenni, pour la simple raison que le MAK concerne la Kabylie et cette dame milite pour toute la Berbérie et pour toute Tamazra, pour ce territoire berbère qui va de Siwa en Égypte jusqu'aux îles Canaries en traversant la Libye, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Donc, on ne peut pas l'accuser de terrorisme puisque cette accusation de terrorisme est collée au MAK malgré tout ce que cela implique comme bouffonnerie, c'est vraiment loufoque de dire le MAK est une organisation terroriste. C'est une aberration. Il faut être vraiment un imbécile, et de toute façon, bon, les gouvernants algériens le sont. Ça, on ne peut pas le leur dénier. On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas imbéciles. Oui, ce sont des imbéciles, parce que venir accuser un mouvement qui milite pacifiquement,
qui n'a jamais usé même pas d'un langage violent, même pas de la violence verbale, dont le leader est un artiste connu, chanteur, compositeur, essayiste, romancier, diplômé en sciences politiques. On ne peut pas être terroriste comme ça. Le bonhomme, il ne sait même pas manier une arme. Il ne sait même pas manier une arme puisqu'il n'a pas fait de service militaire. Étant fils de Shahid, un martyr de la révolution de libération, de la guerre de libération, donc il a été exempté, il n'a pas fait son service militaire, tant plus qu'il était soutien de famille. Comment l'accuser de terrorisme? Khamira, même si elle a de la sympathie, allez, on va dire qu'elle a de la sympathie pour le MAC, pour Farhat, pour tout ce qui est autodétermination. D'ailleurs, le pouvoir algérien a aussi de la sympathie et milite pour l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Mais il refuse le droit à l'autodétermination à 44 millions d'Algériens. Alors, allez, on va supposer que Khamira est une militante du MAC et qu'elle est pour l'autodétermination. Le fait d'être détenue fait d'elle une détenue politique. Elle n'a pas été détenue pour des délits de droit commun. Donc, elle est une détenue politique. C'est pour cette raison qu'il est demandé à tous les militants de s'organiser pour saisir les instances internationales de défense des droits de l'homme, à commencer par Amnesty International, le Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU, le Haut Conseil des droits de l'homme de l'ONU, et toutes les organisations, la Croix-Rouge. Il faudrait que ces organisations demandent à rendre visite aux détenus politiques et par la suite, ils demandent la libération de ces détenus. On ne peut plus se taire sur les exactions, sur les violations commises par un pouvoir de voyous. On ne peut pas le qualifier autrement. Qualifier le pouvoir algérien de voyou, ce n'est pas une insulte, ce n'est pas une injure, c'est un constat. Lorsque un pouvoir ne respecte pas ses propres lois, comment doit-on le qualifier? Qui ne respecte pas les lois? Qui viole les lois? Il n'y a que les voyous qui violent les lois. Il n'y a que les voyous qui se voient au-dessus des lois. Il n'y a que les voyous qui ne respectent pas les lois.